Salut les amis et bienvenue en Terre Normande. Donc je vous fais une petite vidéo car j'ai beaucoup de questions sur le van, sur le chargement, hein, vu que contrairement à un California ou à un Equinox 2, on n'a pas vraiment de coffre à l'arrière. Donc je vais vous faire voir sur le Durban comment ça se charge, mais avant tout, voilà, parce qu'avec Nathalie on a prévu de partir faire un petit peu de canoë sur un lac. Et avant toute chose, avant de partir en van, donc parce que moi je fais la dissociation entre un van, un fourgon et un camping-car. Voilà. Quand on me dit ton camping-car ceci, non, les gars c'est un van. Après, dans un van, il faut savoir, généralement dans tous les vans, que quand tu stockes quelque chose dans ton van, généralement tu déplaces toujours des choses à l'intérieur. C'est-à-dire par exemple tes oreillers vont toujours t'embêter, ou ta couette, ou tes duvets, ou alors du coup le canoë, tu es obligé de leur changer de place, les chaises aussi. Voilà quoi, suivant la configuration de ton van. Donc dans un van, on ne peut pas tout avoir. On est sur un endroit assez confiné, on est limité en hauteur, on gagne un petit peu en longueur quand même. On peut aller dans tous les centres-villes, voilà. On ne peut pas tout avoir. Soit on achète un fourgon, et dans ces cas-là, on a de la hauteur, on peut vraiment tout le temps se mettre debout dans le véhicule. Ou alors après un camping-car pour être encore plus à l'aise à l'intérieur, et puis pour charger au niveau de la soute et tout ça, c'est encore mieux. Voilà. Donc sur ce van-là, sur le style van Durban, hein, je vais vous faire voir, ou le Kepler One, ce qui est exactement la même chose, je vais vous faire voir un petit peu comment on charge tout ça. Donc déjà, la première chose à faire, hein, donc c'est déjà une vidéo vraiment pour les gens qui n'ont jamais eu de van ou qui souhaitent en acheter un plus tard. La première chose à faire avant de partir en week-end, c'est vous assurer que votre bouteille de gaz est pleine, déjà, que votre point d'eau, que votre réservoir d'eau, pardon, est plein, que vous avez vidangé vos eaux grises, que vous repartez. Enfin, compte, là pour nous, on a une cassette de toilette, donc la cassette est prête à l'usage, donc c'est vidangé et tout ça. Donc ça déjà, c'est la première chose à faire avant de partir en week-end avec votre van, quand vous en aurez un ou si vous en avez un récemment. Voilà. Donc je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur. Là, dites-vous qu'on est parti pour 3 jours, donc il est chargé pour 3 jours. Mais principalement, ce qui change quand on part pour 15 jours ou 3 semaines, c'est simplement qu'on met un peu plus de t-shirts, de sous-vêtements, et puis on met 2 serviettes de toilette en plus supplémentaires. Voilà, autrement, après au niveau de la bouffe, hein, vous verrez bien, on ne fait pas les courses pour 3 semaines, ni pour 4 jours. Voilà, on achète de quoi un petit peu manger si jamais on ne trouve pas. Et puis autrement, après, on s'arrête, suivant les étapes, suivant la route. On trouve une petite boulangerie, on trouve un petit primeur, un machin, on s'arrête et on prend le jour quoi. Voilà, on ne cherche pas à planifier au niveau de la bouffe ce qu'on va bouffer tout le week-end. Voilà, ok. Allez, on va faire le tour et je vais vous faire voir ça. Donc voilà, on va commencer par l'arrière du véhicule. Donc ça va être le canoë gonflable qui va aller dans le van, donc je vous ferai voir tout à l'heure. Donc le premier truc, c'est que ici là, on a une serviette de bain. Derrière la serviette de bain, ici là, j'ai une voile. Alors la voile, vous voyez, nous sur notre van, on n'a pas mis de store extérieur. Voilà, au niveau de l'apparence, esthétiquement, on voulait pas trop qu'on voie que c'est un véhicule aménagé. Donc on a décidé d'acheter une voile. Donc c'est une voile qui vient se glisser tout simplement, hein, dans le rail, ici qu'il y a d'origine. Et puis après vous mettez deux piquets et puis ça vous fait un store. D'accord? Donc après, dans le véhicule, donc la cassette des toilettes, tout ça forcément c'est en service, il n'y a pas de problème. Au niveau de la petite soute technique, donc on a toujours notre entonnoir, notre pochon d'eau. J'ai une petite pelle canadienne multifonction, la bouteille de gaz, le fil à linge, et voilà. Donc ça, de toute façon, c'est toujours dans le véhicule. Après, dans la penderie. Donc là, vous avez nos duvets. Voilà. Nos duvets, on les range dans la penderie. Ok. Ici, dans ce placard-là, vous avez mes affaires et puis c'est à Nathalie. Voilà, donc vous voyez, il reste encore un petit peu de place. Voilà. Après, donc je vais monter dans le véhicule pour vous faire voir un petit peu. Alors, ici, au-dessus du toilette, donc on a prévu du papier de toilette, forcément, le produit, la douche et les trousses de toilette. Voilà. Donc c'est pas tassé, hein, je sais pas si vous remarquez, mais dans les tiroirs, c'est pas du tout tassé. Ici, là, dans le petit rangement au-dessus du frigo, voilà. Ici, on a 2 autres serviettes de toilette, gants de toilette, savon de Marseille, une boîte à Kleenex. Voilà. Ok.
Après, la porte du frigo, je l'ouvre. Donc dans la porte du frigo, nous on a shampoing, crème solaire, gants de toilette avec du savon d'Alep, quand on prend nos douches à l'extérieur. Donc le frigo là, bon, on a prévu un petit peu, voilà, des œufs durs, de la bière, ça surtout, voilà, un bon cidre normand, voilà, un petit peu de charcuterie, voilà. Ok, donc comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment de l'appoint provisoire. Sur la route, on s'arrêtera si jamais on a besoin. Sous le frigo encore, vous avez un rangement. Donc vous avez les deux tiroirs. Donc le premier tiroir du haut, où là du coup, on a mis nos deux vestes, deux manteaux. D'accord. Vous voyez, en retournant la bassine, ça passe l'argent en hauteur. Ici, moi j'ai un suite. On a un suite. Vous voyez, il y a encore de la place à côté. Hein, là, tout ça, c'est des places libres. On a encore 3 rangements ici de disponibles. Voilà. Après, au niveau ici. Donc là, ici, on a nos couverts, le sel, le poivre. Voilà, un torchon, quelques madeleines. Dans le deuxième tiroir, en dessous, on a encore un petit peu d'aliments. Voilà. Avec nos casseroles, les gouttoirs et tout ça. Et saladier. En bas ici, on a tac. Alors, on a notre poêle, d'accord, notre cafetière italienne. Alors ici, c'est notre grille-pain à gaz. Voilà, on a un petit grille-pain à gaz et on a une essoreuse à salade manuelle. Voilà. Donc on les laisse dans les petits films en plastique hein, pour éviter que ça fasse du bruit quand on roule, tout simplement. Alors on me pose souvent la question, mais où ranges-tu ta table de camping? Alors la table de camping, vous voyez, elle est ici, dans le rangement d'habitude où on range les matelas. Voilà, donc ici, moi les matelas, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, on ne les utilise pas. Donc là, on a mis une table de camping achetée à Decathlon, là, qui s'ouvre en deux. Normalement, il y a 4 tabourets fournis avec, qui sont indépendants. En dessous, on a 2 serviettes de bain, et puis nos cales de mise à niveau qui sont aussi là-dedans. Voilà. Donc ça, ce truc-là, la table de camping, elle va là-dedans. Après, on a dans le rangement en bas ici, qui se situe sous la banquette. Alors là, c'est là qu'on va mettre nos chaussures avant de partir. Voilà. Donc, vous voyez, on a un sac à dos, on a un petit peu de sopalin, voilà. Après, ici, bon ben là, vous retrouvez nos verres, nos mugs, notre café. Voilà. Encore du sopalin, café. Ici, voilà, un petit peu de bouffe et d'apéritif. Voilà. Ici, vous voyez la petite case là, qui se met sous la banquette latérale. Donc là, du coup, on a mis 2 bouteilles d'eau, une bouteille de cidre encore, et 2 autres bouteilles d'eau pétillante. Il y a encore la place pour une autre grande bouteille. Donc ça va vraiment en dessous comme ça. On aura une main. Hop. Voilà. Ça, c'est rangé ici. Voilà. Donc, on a toujours nos oreillers là. Hein, donc ceux-là, ils restent toujours ici. Ça, ce sont nos chaises de camping. Donc, Decathlon. Qui sont voilà, rétractables. Je vais vous faire voir, on va les ranger tout à l'heure. Après ici, donc on a forcément notre carte routière, hein, de quoi aussi brancher le téléphone, recharger, voilà. On a un petit pochon là, où on range, voilà, des petits trucs, et voilà. Donc ça c'est Valérie et Pascal, qui me l'ont fait, les gens qui nous ont racheté notre Kepler One, avec qui on s'entend très bien. Voilà. Dans le vide-poche, vous voyez, bon, le vide-poche a encore de la place, on peut remettre de la bouteille d'eau si on veut, hein, il y a des chiffonnettes, tout ça. Si je vais faire le tour du véhicule pour vous faire voir où je range la prise électrique du véhicule, la rallonge. Donc la rallonge, on la met dans la portière, ici. Voilà. La rallonge, je la mets dans la portière, donc avec des petits gants. Hein. Et puis surtout, pensez, si vous avez du GPL, hein, pensez à l'embout GPL pour faire plein de la bouteille si jamais on tombe en cours. Mais bon, là on part sur 3 jours, on va pas tomber en panne de gaz, ça c'est sûr et certain. Hein.
Donc vous voyez quand même le véhicule là, on est prêt à partir là sur 3 jours. Alors c'est vrai qu'il faut être minimaliste quand même, hein. Voilà, faut pas non plus venir avec toute la penderie, hein. Quand on part sur 3 semaines, on perd un petit peu plus de place, mais c'est carrément jouable. Le véhicule est équipé pour 2 personnes, donc voilà, hein. Et vous avez encore aussi des petits rangements en haut, ici là, je sais pas si vous voyez. Donc non, sincèrement, oui, il n'y a pas de coffre, mais bon, je vais vous faire voir où on met le canoë. Et puis, de toute façon, il va falloir qu'on le déplace quand on sera la nuit, quand on sera en mode couchage la nuit. Et puis, forcément, le jour après, il retrouve sa place le long des toilettes. Donc, je vous remets ça en place. Voilà. Donc, je vais vous faire voir où on range les chaises. Donc, c'est simple, hein. Les chaises, en fin de compte, on les met entre siège conducteur et la banquette latérale, vu que nous sommes que deux, hein. Donc, hop, je la mets ici, la première. Donc c'est calé en plus au niveau de la route. Et la deuxième, je la mets tout simplement par-dessus. Voilà. Et là, du coup, vous avez vraiment des vraies chaises. Alors l'avantage de les mettre comme ça, c'est que quand on mange, comme nous sommes que tous les deux, quand on mange, en fin de compte, Nathalie ou moi, il y en a un qui se met ici, et puis après on retourne le siège passager, ce qui fait qu'on mange en diagonale, et du coup on n'est pas obligé à chaque fois, quand il pleut, hein, quand on est obligé de manger à l'intérieur du van, on n'est pas obligé de les enlever à chaque fois. Donc ils peuvent rester ici, elles ne nous gênent pas du tout pour manger. Et la nuit, quand je passe le salon en couchage, dans ces cas-là, les chaises, si on n'est pas dans un camping ou quoi que ce soit, les chaises, je les prends et je les rebascule. Comme j'ai pivoté les 2 sièges, je les rebascule au niveau des pieds du passager. Ah bon, sur toute la longueur, donc elle ne gêne pas du tout pour la nuit. D'accord? Après, je vais vous faire voir le canoë, où on le met. Donc c'est pas sorcier. Le canoë, je passe par derrière. On se rejoint derrière. Coucou. Donc, le canoë, c'est simple, on le met ici. Vous allez voir. Donc voilà. Notre canoë, on le met là, comme ça. On lui met un peu de pied comme ça, voilà. Et ici, il abîme rien, il abîme pas les meubles. Il gêne pas du tout au niveau de la porte, vous voyez. Alors, l'avantage en le mettant ici, c'est que le midi, si jamais on doit manger dehors ou à l'intérieur du véhicule, l'avantage c'est qu'il ne nous gêne pas du tout ici, car il nous libère l'accès du frigo, et il nous libère l'accès de la porte latérale. Voilà. Et la nuit, voilà, comme je vous ai dit qu'on n'était que deux dans le véhicule, Nathalie ou moi dormons là-haut, une personne, moi je dors en bas, dans le salon, ce qui fait que je le positionne sur le siège passager. Parce qu'en fin de compte, le siège passager, la nuit, il ne sert pas. Donc je retourne le siège passager et je le positionne dessus. Et il ne nous gêne pas du tout après la nuit pour descendre ou monter du véhicule. Voilà. Voilà les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que vous avez un petit peu plus d'aperçu sur le rangement du Durban. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a encore beaucoup de place. Si vous êtes 4, vous me direz, vous n'êtes pas obligé d'emmener non plus un canoë. Mais si vous êtes 4, il y a encore la possibilité, hein, de 2 adultes, 2 enfants, de ranger encore des affaires. Mais bon, dites-vous que dans un van, hein, je me répète, on n'emmène pas non plus sa penderie. Je veux dire, si vous partez 15 jours ou 3 semaines, bah, 5 t-shirts c'est suffisant, hein. Après c'est à vous de faire des lessives régulièrement et puis voilà. Ok, donc les amis, je vous dis à une prochaine. Et puis, ciao ciao. Salut.